Patrice Drujon nous recevait ce matin chez lui en Bretagne pour nous parler de son fils djihadiste. David Drujon, 24 ans, un des combattants d'Al-Qaïda les plus recherchés en Syrie. Contre toute attente, c'est en notre présence qu'il apprend que son fils aurait été tué dans un bombardement américain la nuit dernière. J'ai pas de mots là, les mots me manquent, mais comme il m'avait dit, il aurait aimé mourir en martyr, mais si c'est ça, à 25 ans, mourir en martyr, tout ça pourquoi il est parti le 17 avril 2010 d'ici. Pour moi, il partait en école coranique en Égypte et il revenait soit à l'été ou soit à Noël, c'est tout. Moi, je lui ai dit au revoir, je lui ai pas dit adieu. David Drujon serait alors parti 3 ans dans les camps d'Al-Qaïda au Waziristan avant de partir cette année en Syrie. David le Breton, devenu Daoud, s'est converti très jeune à l'islam, ici dans son quartier à Vannes. 13 ans, vous imaginez, on était en divorce avec sa maman et mon ex-femme, mais j'avais des bonnes relations avec David et son frère aussi, il n'y avait pas de problème. Et je l'ai vu se convertir, mais il était modéré, il aimait le foot, c'était un passionné comme moi de l'Olympique de Marseille. Il a fait des voyages avec moi à Marseille, on a vu le stade et tout, il était heureux. Il aimait la forêt, il aimait faire à manger, il aimait la famille, il aimait les enfants. Depuis 2010, Patrice Drujon n'a reçu aucune nouvelle de son fils djihadiste, à part une lettre envoyée d'Égypte, sa dernière preuve de vie. Dans cette lettre, il y avait 2 ou 3 phrases qui me disaient qu'il allait bien, qu'il était en bonne santé, que la voie de l'islam était une bonne voie. Et il priait pour moi, il pensait à moi, à la famille, mais que si on se retrouvait, c'était dans l'au-delà. Et surtout une phrase qui me marque dans le cœur depuis 2010, on se retrouva dans l'au-delà et je mourrai en martyr. Il a été baptisé, il a reçu une éducation européenne, avec des parents qui avaient la foi, qui ont la foi chrétienne. Et la dérive, voilà, je ne peux pas l'imaginer et puis la décrire. Ce sont les services américains qui signalent cette année l'existence de ce Français djihadiste devenu expert en explosifs. Ça me fait froid dans le dos parce que jamais j'aurais pu croire qu'il soit à l'élite de quelque chose. C'est vrai que c'était un leader dans son enfance, dans sa jeune vie d'adulte. Il aimait être leader, il aimait montrer la voie. Mais jamais j'aurais imaginé qu'il montre cette voie-là, cette voie de la guerre, de la bombe, de l'envie de tuer si c'est ça. Mais j'ai du mal à concevoir tout ça, c'est vrai. J'ai du mal à concevoir ça. Le père de ce jeune Français devenu djihadiste a accepté de témoigner aujourd'hui. C'est pour, dit-il, qu'aucune autre famille ne vive la tragédie qu'il vit aujourd'hui.